Bonjour Anissa. Et voilà une émission qui devrait faire plaisir à Philippe Collignon. Oh, mais oui, absolument. Oui. Lui qui ne cesse de nous parler de jardin, de la cabane au fond du jardin. Mais là, on est aux États-Unis et c'est le thème d'une télé-réalité. Absolument. Comment on peut appeler ça, un jeu? C'est une télé-réalité, mais effectivement de compétition. Voilà, qui va mettre en compétition deux équipes. Je vais vous expliquer. Alors effectivement, en ce moment, on va dire qu'il y a de très nombreux Français. Vous savez, tous ceux qui ont la chance de ne pas nécessairement habiter les grandes villes, donc et d'habiter en tout cas des maisons avec des petits jardins, d'en profiter et d'y passer du temps. Et effectivement, souvent, dans ces jardins, on trouve quoi? On trouve ce petit cabanon, cette petite cabane. Alors, soit on y range les outils de jardinage, soit on y range des outils de bricolage. En somme, c'est un parfait débarras pour ranger des outils, en général. Ça, c'est chez nous. Parce qu'aux États-Unis, eh bien, le cabanon, il a une utilité bien différente. Il peut prendre une place fondamentale dans la vie des gens et avoir une place très spéciale dans la maison. C'est là que débarque le programme dont on parle qui s'appelle He Shed, She Shed. Sur la chaîne FYI. Alors, shed, en anglais, ça veut dire cabanon, cabane. Et donc, c'est un petit jeu de mots pour dire il cabane, elle cabane. Pourquoi? Parce que vous avez deux équipes en compétition, une menée par une femme et une autre menée par un homme. Et tous les deux ont pour mission de parcourir le pays et de répondre aux demandes des Américains qui souhaitent transformer, réhabiliter le cabanon, la petite cabane de leur jardin. Alors vous allez voir, ils ont des idées très spéciales. On est très loin on va dire, du petit endroit qui classe tout simplement des outils. Là, ça peut parfois prendre des allures totalement extraordinaires. Je vous propose déjà de regarder un extrait. There's a backyard revolution sweeping the nation. Homeowners are transforming backyard sheds into fantastic spaces. From outdoor bars to shed and breakfasts to home office shed quarters. There's no limit to what your shed can become. I'm Luke Barr. I'm a He Shed master. I'm so happy with this. I'm Sarah Farrell, bringing all the design. Certified She Shedder. Sarah and I are always trying to outdo each other, so we're teaming up with ambitious homeowners across the country to create their dream He Sheds. This is awesome. And She Sheds. The possibilities are endless. These sheds are over the top. Pizza oven! But big plans mean big risks. Careful, careful, don't fall off the roof. When we finish, will we drown our sorrows or toast our success? So the question is, are you ready to shed? Ah oui, non, mais là, on n'est plus dans la cabane au fond du jardin. Là, ça devient un lieu de vie. Ah, mais c'est le principe. Ça devient lieu de vie, mais plus que ça. C'est très design, il y a des architectures incroyables, il y a des thèmes. Alors, vous avez effectivement deux équipes en compétition. Il y a un petit côté guerre des sexes. Hein. C'est-à-dire, il y a l'équipe de la femme qui est aussi bonne bricoleuse que son compétiteur et qui, lui, est masculin. On sort un petit peu, vous savez, des schémas habituels, genre, bon, les bonhommes savent bricoler et puis les femmes, pas du tout. Là, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, chacun ses goûts, chacun donc sa famille, avec des goûts très particuliers. Vous allez voir, il y en a qui ont envie d'une cabane façon Pirates des Caraïbes. Vous en avez d'autres qui veulent des cabanes cabana, hein, façon gargouille sur une plage brésilienne. C'est assez impressionnant. La seule chose qu'on peut dire, c'est que plus jamais aucun propriétaire de cabanon ne regardera sa petite cabane de la même manière après avoir vu ce qui va suivre. PJ just had his new Tough Shed installed, and I'm here to help him convert it into his personal pirate haven. Hey, man, PJ. Yeah, good to meet you, man. I'm 1,400 miles away in Austin, Texas, and I'm on my way to meet Erin, a party planning machine. She wants to customize her brand new Tough Shed into a tropical tiki bar. Hey, Erin, I'm Sarah. We're going to compensate for the power lines by shortening the mast and adding only one spar for now. Then we're going to lift this behemoth onto the roof. Erin, we're getting all on the floor. Is there anything I can do? No. Stay out of the way. Check out your pirate shed. It wasn't too long ago. It was just a shed that was here. And now, I mean, can I go inside? Hey, man, you're the captain. You can do whatever you want. Go ahead. Oh my gosh, it looks so good. So cute. Everything is amazing all together. I love the openness of the glass doors. Now it's like a really cool tiki bar. Les enfants, tu sais. Effectivement, là, ceux qui veulent ranger la pelle, la pioche et là, on est dans un autre univers. Mais exactement. C'est Et la donc, cabane de la cabane.
Ah oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, c'est plus les enfants qui ont envie de se sauver dans la cabane, ce sont les parents. C'est juste magnifique et ça devient un lieu de vie réel et où on peut faire la fête, on peut accueillir des gens, où on a surtout envie de passer beaucoup de temps. Et ceux qui sont capables de faire ça, à mon avis, sont tranquilles parce qu'on va les appeler si on a besoin de rénover sa cabane aux États-Unis, évidemment. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci Anissa.